Dans la vidéo précédente, vous avez vu que c'est pas facile de coder directement à partir d'un énoncé. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer que la solution, c'est de faire une recherche au brouillon de l'algorithme. On va donc interpréter chaque phrase de l'énoncé. Jusqu'à présent, les exercices que vous avez faits sur Scratch étaient simples. Vous n'avez pas forcément eu besoin d'écrire sur une feuille de brouillon un organigramme ou un algorithme parce que le problème était simple. Par exemple, allumer la LED qu'on va appeler A. On va par exemple attendre 2 secondes. On va par exemple allumer la LED B. C'est une suite d'instructions. Si on met ça dans des rectangles, on a l'habitude d'appeler ça un organigramme. On les relie par des flèches et on a une suite séquentielle. Et quand cette suite est très simple, comme ici, on peut s'en passer et écrire le programme directement dans Scratch. Mais vous avez vu que dans l'exercice que je vous avais donné, l'énoncé n'était pas aussi clair. Quand on voit dans l'énoncé des LED qui s'allument avant ou après d'autres, c'est assez compliqué et il vaut mieux, pour simplifier le problème, dessiner un chronogramme pour montrer comment ça se passe dans le temps. On avait vu qu'un chronogramme, c'était une manière de dessiner l'état d'une LED. Par exemple, elle passe à l'état haut pendant un certain temps, elle repasse à l'état bas, c'est-à-dire qu'elle est éteinte pendant un certain temps, puis elle repasse à l'état haut, elle se rallume, elle se réteint, etc. On va faire la même chose pour l'exercice que je vous avais donné. On décrit le fonctionnement d'une LED, on nous dit qu'une LED rouge s'allume 5 fois pendant 500 millisecondes. Donc, on dessine sur notre feuille 5 états hauts pendant lesquels la LED rouge est allumée. Puis, on dessine les états bas pendant lesquels la LED est éteinte. On obtient donc un chronogramme qui montre l'allumage de la LED 5 fois. On écrit ensuite le temps pendant lequel la LED reste allumée, 500 millisecondes à chaque fois. Ça permet, bien sûr, à notre dessin de nous faire comprendre comment ça fonctionne. L'énoncé de notre exercice dit que la LED bleue s'allume 100 millisecondes avant que la LED rouge s'éteigne. Donc, puisque la méthode consiste à transformer notre énoncé en graphique, on va commencer par repérer les moments auxquels la LED rouge s'éteint, pour savoir à quel moment la LED bleue doit s'allumer. Donc on dessine un trait 100 millisecondes avant que la LED rouge s'éteigne. On met l'état haut de la LED bleue. Ça se répète à chaque fois. Donc, à chaque fois que la LED rouge s'éteint, on a la LED bleue qui s'allume juste avant, 100 millisecondes avant. Et c'est pareil pour la LED rouge. La LED rouge s'allume 100 millisecondes avant que la LED bleue s'éteigne. Ce qui fait qu'on a ce type de chronogramme. On voit que ça se répète donc 5 fois comme dans l'énoncé. Il y a donc 5 états hauts pour la LED rouge et 5 états bas et 5 états hauts aussi pour la LED bleue et chaque état haut dure 500 millisecondes. On va maintenant zoomer pour
pouvoir détailler justement la durée de 100 millisecondes. Donc je mets le point 1 qui est le début du chronogramme, le point 2. La LED rouge reste allumée 500 millisecondes et le chronogramme montre que la LED bleue s'allume 100 millisecondes avant que la rouge s'éteigne. Le point numéro 2 correspond au moment où la LED bleue s'allume. Et donc on va noter qu'entre ce moment et le moment où la LED rouge s'éteint, il y a bien une durée de 100 millisecondes. À partir du moment où la LED bleue s'allume, elle va rester allumée pendant 500 millisecondes. Donc on a le point 4, qui est le moment où la LED rouge va se rallumer. Mais on a le point 5, qu'on connaît puisqu'on sait que la LED bleue va rester allumée 500 millisecondes, ce qui fait qu'en faisant la soustraction de 500 millisecondes moins les 100, moins les 100 encore une fois entre les points 4 et 5, ça nous fait donc 500 moins 200. Donc il va y avoir ici 300 millisecondes. Le but d'écrire ces chronogrammes, c'est d'être sûr de pouvoir faire l'algorithme sans se tromper, puisqu'on va, phrase par phrase, décrire les changements d'état de haut à bas pour chaque LED. Donc on voit que premièrement la LED rouge s'est allumée, deuxièmement on voit qu'on attend 400 millisecondes, puis on retourne voir le chronogramme, on voit qu'après ces 400 millisecondes, on a allumé la LED bleue, on sait qu'il va y avoir entre la bleue et l'extinction de la rouge les 100 millisecondes qu'on a marquées tout à l'heure sur le chronogramme. Donc là, on n'a plus qu'à décrire ce qu'on a marqué au niveau des durées et on est certain de ne pas faire d'erreur. Au point numéro 3, il y a un changement d'état puisqu'il faut éteindre la LED rouge. On voit ensuite qu'à partir du point 3, il se passe 300 millisecondes jusqu'au point 4, ce qui veut dire qu'on va écrire attendre 300 millisecondes. On voit ensuite qu'on arrive au point 4 et qu'à ce moment-là, on va allumer la LED rouge. On retourne sur le chronogramme pour voir combien de temps il se passe avant qu'on éteigne la LED bleue. On voit 100 millisecondes. Donc on va écrire qu'on attend 100 millisecondes avant d'éteindre la LED bleue. Et donc en 5, on écrit ce qu'on voit, c'est qu'on éteint la LED bleue. Vous voyez que cette méthode permet à n'importe quel élève d'arriver à faire cet exercice. En fait, il suffit de décrire les étapes ligne par ligne. Donc là, on écrit 500 millisecondes, on sait que c'est la durée pendant laquelle la LED rouge s'allume. Donc il suffit de faire un état haut puis un état bas. Et on sait à chaque fois que la LED bleue s'allume 100 millisecondes avant que la LED rouge s'éteigne. Donc, il suffit de transformer les phrases de l'énoncé en dessin. Ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
les soustractions sont toujours les mêmes. On sait qu'on va avoir 300 millisecondes, puisque la durée totale, c'est 500. On peut donc ensuite transformer tout ça en algorithme. Il suffit de voir qu'entre le point 5 et le point 6, il y a bien 300 millisecondes. Il suffit de décrire qu'au point numéro 6, on a bien allumé la LED bleue, et on voit que il se passe 100 millisecondes avant qu'on y éteigne la LED rouge. Donc il suffit d'écrire exactement ce qu'on voit sur le chronogramme. Et on met les points, numéro 7, et ainsi de suite, de manière à se repérer, et on avance au fur et à mesure dans l'écriture de l'algorithme. Et bien sûr, ça se répète, on va s'en rendre compte quand on aura justement un peu avancé. Là, on a donc la même chose, la LED rouge qui se rallume 100 millisecondes avant que la LED bleue ne s'éteigne. Donc le point 8 va se trouver à 100 millisecondes du point 9 qui correspond à l'extinction de la LED bleue. Et donc toujours en faisant la soustraction de 500 moins 200, on peut savoir qu'ici il y aura 300 millisecondes. Et donc on continue l'écriture de notre algorithme, phrase par phrase. Chaque phrase donc correspond à un changement d'état d'une LED, soit c'est la LED rouge qui passe de haut à bas, ou l'inverse, soit c'est la LED bleue, et donc on a toujours les mêmes instructions, et on va se rendre compte, quand on aura fini ce morceau de chronogramme, qu'il va y avoir une répétition Il suffira de comparer les phrases pour s'apercevoir de la répétition. On voit sur le graphique qu'on a bien décrit jusqu'au point 9. Et ensuite, quand on compare avec le début, on se rend compte que les étapes 6 sont les mêmes qu'ici au niveau des étapes 2, allumer bleu, attendre 100, ça se répète. L'étape 2, c'est la même que l'étape 6, allumer bleu, attendre 100. On voit ensuite, si on continue, à l'étape 7, on a éteindre rouge, attendre 300. On va se rendre compte qu'on retrouve aussi ce éteindre rouge et attendre 300 à l'étape 3. Donc là, pour l'instant, on remarque que c'est la même chose. Si on continue, on se rend compte que c'est encore la même chose. Donc on va essayer de trouver jusqu'où ça se répète. Donc là, on va avoir allumé rouge, attendre 100. Donc on vérifie si on a bien allumé rouge, attendre 100, oui. Ensuite, on a ici le point 6 où on allume la bleue. On va mettre à jour notre graphique pour pouvoir continuer notre description, puisque là, il nous manque les points 7, 8 et 9 qu'on avait fait dans notre zoom qui est là. Donc on met à jour 8 et 9. Maintenant, on voit qu'après l'étape 9, la LED bleue s'éteint et la LED rouge s'allume pendant 500. Toujours pareil, on va avoir le point numéro 10 et 100 millisecondes entre les deux. Et donc on va remettre ça maintenant sur notre chronogramme complet. Et on se rend compte qu'à la fin, une fois qu'on a éteint la bleue, on attend 300 pour arriver au point 10, qui est l'allumage de la LED bleue. Donc on va écrire allumer la bleue, et on a vu qu'il y avait une durée de 100 millisecondes,
Et donc là, on voit que jusqu'à attendre 300, ça se répète, puisque là aussi, on avait bien éteindre bleu et attendre 300. Donc en fait, on a exactement les mêmes étapes, de la 2 jusqu'à la 5, c'est pareil que de la 6 jusqu'à la 9. Alors puisqu'on a les mêmes étapes, ça veut dire que on pourra, dans notre algorithme, se contenter de mettre répéter 4 fois. Maintenant, la fin sera un peu différente, puisqu'on arrive au point A. À la fin, on va noter ce point A sur notre chronogramme, et on voit qu'en ce point A, on a allumé la bleue pendant 500 millisecondes, donc on écrit attendre 500 millisecondes, attendre 100 millisecondes, puis on éteint la rouge, et on voit qu'une fois qu'on éteint la rouge, elle reste éteinte, puisque c'est la fin du cycle, puisque dans l'énoncé, on nous disait que la LED rouge ne s'allumait que 5 fois. La LED bleue aussi, donc au bout de 400 millisecondes, elle va s'éteindre, et le cycle sera complet. Donc là, on a fini la description complète. Alors, on n'a plus qu'à rouvrir notre navigateur, notre site internet, le niveau 4, l'exercice alternance. On a mis au propre notre algorithme grâce à notre brouillon, et maintenant il suffit de ressortir notre algorithme qui commence par allumer rouge, attendre 400, répéter 4 fois, et donc on va taper ça, allumer rouge. Donc on va prendre l'instruction passer la LED rouge à marche, et on va taper 400 millisecondes, et on fait exactement ce qu'on a trouvé dans notre brouillon. Voilà l'intérêt d'avoir justement cherché ce chronogramme, c'est de faire un brouillon de notre exercice, et là on n'a plus de questions à se poser, il suffit de mettre les fonctions exactement comme dans notre brouillon, et il n'y a aucune raison que ça marche pas, alors que si on avait essayé de faire les choses un peu au hasard, bon, à moins d'être très fort ou d'avoir de la chance, mais il y a quand même pas mal d'entre vous qui auraient fait faux. Donc voilà, l'intérêt de cette méthode, c'est que ça permet vraiment à chacun de réussir l'exercice. Et donc je vous conseille de faire cette méthode pour tous les exercices que vous avez à faire sur Scratch. C'est toujours le même principe. On décrit phrase par phrase ce qu'on a dans l'énoncé. Il nous reste maintenant, puisqu'on a fini la boucle de répétition, à terminer le chronogramme, puisque la fin est un petit peu différente. Et ensuite, on va pouvoir se servir de la fonction valider du site pour vérifier l'exactitude de notre programme. Donc on peut appeler ça un programme, on peut appeler ça un algorithme, ça revient un peu au même. Vous verrez les nuances plus tard, hein, au niveau des classes supérieures. Alors on va maintenant, puisqu'on a fini, demander la validation en cliquant sur valider. On va demander au site de nous dire ce qui va se passer et si ça correspond bien à notre énoncé. Et vous voyez que c'est validé, d'où l'intérêt d'avoir fait un brouillon. Vous voyez qu'on y arrive
du premier coup. Donc, on a réussi ce niveau 4 étoiles. On peut retourner au niveau des exercices. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment brancher ces deux LED à une carte Arduino.